bienvenue pour la vidéo de la lunologie. Hein. Donc on va faire la nouvelle lune, les amis, du 18 juin, d'accord? Donc ça sera la lune du dimanche 18 juin. Cette lune, je crois, aura lieu... Oh, écoutez, alors j'ai vu qu'elle était à 6 heures du côté de chez moi, 6h30 du côté de chez moi, mais je me souviens plus de l'heure de Paris. Enfin bref, c'est pas grave en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune? C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, ça va être une lune très dynamique, très dans la communication, très dans la bougeotte, très dans l'envie de faire plein de choses et plein de choses en même temps. Il va y avoir du dynamisme, de la joie, etc. La seule chose qu'on peut se dire dans le point à surveiller, c'est véritablement de garder les pieds sur terre, en fait, hein, malgré cette euphorie, cette joie, puisque on est sur un signe qui est le Gémeaux, qui est très communicant. Mais en même temps, c'est un signe justement qui est assez, on dira, versatile. Les Gémeaux ont plutôt du mal à comment on va dire, à garder les pieds sur terre, ouais, et puis voilà, ils ont tendance à se disperser. Voilà ce que je cherchais exactement comme terme. Donc, les amis, donc j'ai mis plusieurs oracles sur ma table, que j'ai choisi comme ça juste avant d'ouvrir cette vidéo. Donc voilà, il y a un petit échantillon, dont le tout nouveau que je vais utiliser ce soir. Nous aurons l'oracle des cristaux énergétiques. D'accord, c'est un tout nouvel oracle que je suis allée me chercher. Parce que j'avais une ou deux pierres à m'acheter pour moi. Donc en même temps, je suis tombée sur cet oracle qui m'a beaucoup parlé. Donc, avant toute chose, avant de commencer sur tout ça, hein, je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais on va voir. Ça sera selon mon envie. Donc, du coup... On va commencer, j'avais vraiment envie d'ouvrir cette nouvelle lune, d'accord? On va se mettre la lunologie en fond. J'avais vraiment envie d'ouvrir cette nouvelle lune en Gémeaux avec l'oracle de la sagesse soufie, que vous savez que j'apprécie beaucoup cette sagesse soufie. Donc, on y va. Alors... Je vais me munir déjà du paquet de cartes et on va voir un petit peu ce que ça va donner sur cette nouvelle lune. Alors les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Bon, on va dire qu'on a beaucoup de chance en ce moment, on a beaucoup de soleil, en tout cas pour ceux qui sont dans le nord-est, nord-ouest, etc. C'est vrai que le sud a eu un peu moins de chance que nous, en tout cas pour des gens que je sais qui y sont allés. Ça n'a pas toujours été drôle et en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont remis des week-ends, des gens qui sont proches de moi, qui devaient partir en week-end dans le sud, qui ont remis leur week-end tellement il faisait pas beau. Donc, écoutez, j'espère que ça changera bientôt. En attendant, on y va. On va partir sur la sagesse soufie pour savoir quelles sont les énergies sur cette nouvelle lune. Donc, nouveaux objectifs, nouvelle façon de voir les choses. C'est ce que vous avez envie de mettre en place pour la prochaine lune. Donc, nouvelle lune en Gémeaux. Qu'a-t-on à recevoir comme message avec l'oracle de la sagesse soufie? Donc, je vais prendre qu'une carte. Hein, ça va être vraiment l'énergie du tirage de cette pleine lune. Et je vais vous lire ce que vous dit ce message. On va voir. Alors, oh, superbe. Transformation. Alors là, c'est excellent parce que c'est bel et bien ce qui se passe en ce moment.
la transformation. Hein, c'est comme la transformation du papillon. Hein, on ouvre cette fois-ci le cocon pour accéder au papillon. Vous voyez là cette transformation. Hein, on voit vraiment... Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette transformation? Laissez l'amour vous transformer à jamais. D'accord? Laissez l'amour vous transformer à jamais. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre ici, cette carte de la transformation. Et elle nous suivra, pardon, tout le long du tirage. Alors, déjà, je vais vous lire la carte de la transformation pour voir un petit peu ce que la sagesse soufie a à nous dire. Alors, transformation. Alors, on y va. J'étais mort, je suis devenu vivant. Je n'étais que larmes, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est venu me rendre le pouvoir éternel. Mon cœur a senti la flamme de la vie s'épanouir comme une fleur. Je n'ai aucune peur. J'ai un cœur de lion. Je scintille aussi fort que Vénus. Vous voyez, ça ouvre vraiment bien ce que je vous disais. Hein. Comme quoi, en fait, on est vraiment dans la communication, dans l'euphorie, la joie. Vous voyez, mon cœur a senti la flamme de la vie s'épanouir comme une fleur. Je n'ai aucune peur. J'ai un cœur de lion. Je scintille aussi fort que Vénus. Donc là, c'est vraiment un poème de Rumi. Alors, qu'est-ce qui nous invite à faire, Rumi? Rumi vous invite à ressentir le vent du changement qui entraîne votre vie vers une merveilleuse transformation. Il vous rappelle également que la vie est à la fois une opportunité d'apprentissage et une expérience, celle de la joie de vivre. Vous apprenez ainsi à transformer votre vie en fonction des conditions et de vos besoins. Certains changements sont complexes, certains nécessitent un aperçu, d'autres se font de manière intuitive. Cher ami, pour vous aventurer hors de votre zone de confort, je peux vous garantir que ça déjà, ça va parler à bon nombre de mes copines à moi. Je peux vous garantir qu'il y en a qui vont me dire « Non mais c'est pas possible ce que tu as sorti ». Voilà, franchement, donc ça me parle et je sais que ça parlera à déjà beaucoup d'amis à beaucoup de mes amis, pardon. Cher ami, pour vous aventurer hors de votre zone de confort, il vous faudra vous offrir ouvertement à une nouvelle vie dont vous ignorez encore tout. La foi et le dévouement sont les conditions nécessaires pour vous aider à vous libérer de ce qui ne vous satisfait pas dans votre situation actuelle. Pour Rumi, le pouvoir de l'amour est le créateur d'un tel changement. Aussi, vous enjoint-il d'utiliser l'énergie de ce pouvoir pour vous guider dans la création de votre nouvelle vie. En permettant à l'amour d'être votre guide, vous irez chercher au-delà de ce qui vous est familier et serez beaucoup plus conscient car vous aspirerez à demeurer en présence de votre bien-aimé. En vous soumettant à l'amour, vous pourrez recevoir son amour et sa guidance spirituelle. Comme un papillon, vous pouvez désormais sortir de la petitesse de votre cocon et voler vers la liberté et la joie. En plongeant plus profondément en vous et en utilisant votre pouvoir intérieur, vous laisserez les défis et les situations difficiles qui vous accompagnent vous conduire vers de nouvelles expériences créatrices. Le mantra qu'on vous conseille, les graines de l'amour germent dans mon cœur et s'épanouissent en une expression créative illimitée. Je m'abandonne joyeusement au flux mystérieux et généreux de la vie. Et ça, les cocos, ça vraiment, les copains, franchement, et les copines, quand on voit une ouverture de tirage telle qu'elle est aujourd'hui, avec tout ce que j'ai ressenti
comme intuition, comme énergie aujourd'hui, eh ben, ça présage une sacrée nouvelle lune. Là, ça va pulser, ça va envoyer. Hein. On sent vraiment qu'il y a un renouveau. Hein. On l'avait déjà vu, ce renouveau, sur les tirages derniers. Et là, vraiment, la transformation, vous voyez, je vous ai parlé de papillon et de son cocon, on le retrouve dans la sagesse de Rumi. Donc, bah, écoutez, on va aller voir sans plus tarder avec, en prime abord, le petit oracle de la guidance étoilée. On va voir comment on ouvre aussi ce tirage avec le totem. Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous souhaite déjà la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous parle. Ça me fera un très grand plaisir de vous compter parmi ma communauté. On va aller voir. Alors, ce que j'appelle le totem, c'est ce petit morceau de bois, en fait, sur lequel je mets toujours deux petites cartes et l'oracle de la numérologie. Ça donne vraiment le tempo. Hein, en plus de la carte d'ouverture. Donc, on va aller voir avec la guidance étoilée, quel message doit-on recevoir de la nouvelle lune en Gémeaux? Quel message, s'il vous plaît, doit-on recevoir de cette nouvelle lune en Gémeaux? S'il vous plaît. Eh ben voilà, parfait. Oh, génial. Je trouve ça excellent. C'est excellent. Là, c'est la liberté, les amis. D'accord? Oui, on sent hein, ce vent de liberté. Franchement, on sent, quand on parle de transformation, c'est ça. C'est vraiment aller chercher au fond de son trip cette sortie de zone de confort et qui nous amène à la liberté. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Donc là, on nous dit, eh ben là, c'est le moment où jamais hein, de sortir de ta zone de confort, parce qu'on nous dit que la liberté, c'est vraiment, hein, c'est ce qu'on nous dit, que c'est le plus grand des trésors, c'est vraiment ce qui te permet d'être toi-même, en fait. D'accord? C'est vraiment ce qui te ramène à ton essence divine, la liberté. Donc ça, c'est la première carte qui est sortie du jeu. La deuxième carte, alors, et non des moindres, les amis, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc là, c'est quand même pas rien, quoi, la loi de l'attraction. Hein. Donc, je récolte ce que je sème, etc. La loi de l'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Ben voilà. On nous dit, écoute, mon grand ou ma grande, si tu prends cette opportunité que te donne cette nouvelle lune de sortir de ta zone de confort, donc d'arriver dans la liberté, eh ben, tu vas pouvoir engendrer et tu vas pouvoir mettre en route pour toi la loi de l'attraction. Donc, un conseil, mon ami, envoie du positif et tu recevras du positif. D'accord? On va pas parler de négatif parce que ben, sur cette chaîne, on va essayer d'être le plus optimiste possible. Donc, au lieu de voir le verre à moitié plein, c'est au lieu de voir le verre à moitié vide, pardon, c'est de le voir à moitié plein. D'accord? Donc, nous, on va essayer de rester le plus positif possible. Ok? Donc, on va aller chercher maintenant avec l'oracle de la numérologie pour voir avec l'oracle des nombres quelles informations supplémentaires peut-on avoir sur ce petit totem pour ouvrir nos tirages de cette nouvelle lune en Gémeaux. S'il vous plaît, l'oracle des nombres, quel message supplémentaire doit-on recevoir pour cette... Eh ben, vous voyez, on a nos deux cartes. Parfait.
Alors, la première carte, nous avons la sensibilité. D'accord? Donc, avec la liberté, ça va très bien. Hein. Sensibilité, soit à l'écoute, je dirais, au niveau de la sensibilité, soit à l'écoute de ta liberté. D'accord? Soit sensible, pardon, au goût de la liberté, au fait de sortir de ta zone de confort. Voilà. Et cette sensibilité, d'accord, de ce goût de la liberté. Voilà. On va essayer de le mettre comme ça. Et puis, la deuxième carte, c'est les échanges. D'accord? Parce que les échanges, c'est ça aussi qui fera advenir la loi de l'attraction. Hein. C'est vraiment ces échanges dans l'interdépendance, de communiquer, etc. D'être dans la communication, mais dans la sensibilité hein, des gens qu'on rencontre, etc. Hein. Il y a un vrai... ici, hein, quand on voit ce totem, c'est vraiment, moi je vois vraiment de la communication, de l'interdépendance, vraiment, comment je pourrais, oui, des échanges, de la joie, vraiment, on sent quelque chose de très enjoué. Voilà, je cherchais le maître mot, mais c'est ça. Hein, on a quelque chose d'hyper enjoué sur ce début de tirage. Maintenant, les amis, on va, comme d'habitude, partir sur la lunologie pour voir ce que la lunologie veut nous faire passer comme message pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Allez, allons voir pour ce 18 juin, ce dimanche 18 juin, cette nouvelle lune, quel message devons-nous recevoir? Bah écoutez, il y en a 3. Donc on va les prendre parce qu'ils ont sauté les 3 en même temps. Alors là, on nous dit, la première carte, c'est « Que devez-vous lâcher ?» Bah oui, pour sortir de notre zone de confort, on nous dit « Que devons-nous lâcher ?» Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher pour sortir de notre zone de confort et aller chercher ce qui nous revient, d'accord? Pour tout ce qu'on a fait en amont, le travail qu'on a fait en amont avant cette transformation qui a lieu sur cette nouvelle lune et ce mois de juin, parce que le mois de juin ouvrait ça, hein, de toute façon. Hein, donc, on est bien dans la continuité de l'ouverture du mois de juin. Donc, voilà, hein, la première carte, que devez-vous lâcher? Donc, on va la mettre là, d'ailleurs. La deuxième carte, on nous dit, prenez le temps de souffler, d'accord? Parce que c'est important. Hein, c'est pas la peine d'aller forcément dans la rapidité et dans l'oubli de certaines phases. Hein. Prenez le temps de souffler pour appréhender tout ce que vous avez envie de voir venir, d'accord? On n'est pas obligé d'être dans la rapidité dans cette sortie de zone de confort. On peut véritablement mettre les choses en place. J'essaye de vous l'élever si c'est possible. Voilà. Histoire que... Voilà, parfait. Mieux, c'est indécent. Voilà. Et la troisième carte, elle vient nous dire... Oh, franchement, les gens, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Vous voyez, les amis? Oh, magnifique. Nouvelle lune. On est sur la nouvelle lune, je vous le rappelle. C'est un nouveau départ. Enfin, franchement, mieux, les amis, là, ça va être difficile. Hein. Là, c'est la transformation, hein, les amis. C'est votre nouveau départ qui arrive. Hein. Tous ceux qui sont sur la chaîne aujourd'hui, hein, tous ceux qui sont sur ma chaîne aujourd'hui, ce nouveau départ vous concerne, les gens. Ce nouveau départ est là. Il est pour vous. D'accord? Alors, prenez-le. Soyez à l'initiative de ce nouveau départ. Ne le subissez pas. Allez-y. Ok, prenez le temps de souffler. Mais c'est un nouveau départ.
on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Hein. Moi, j'ai écouté certaines de mes consoeurs. Je peux vous garantir que c'est vraiment, véritablement le sujet du moment. Hein. Donc, je suis ébahi effectivement de retrouver ça encore sur cette nouvelle lune. Donc, magnifique. Écoutez, ça pouvait pas être mieux. Là, j'ai envie de continuer avec l'oracle intuitif. Hein, on est sur les lunes, sur le magique. Donc, on va aller voir au niveau intuition. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir comme message de l'oracle intuitif? D'accord? C'est parti, les amis, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour cette nouvelle lune? S'il vous plaît. Eh ben, dis donc, j'en reviens pas. Là, ça fait un peu beaucoup. Non, non, non. Moi, je veux 2 cartes grand maxi. Allez, c'est parti. 2 cartes maximum. S'il vous plaît. Allez, bah celles-là, elles sont très bien. Nickel. Parfait. Alors, la première carte, âme chamane. D'accord? Là, on nous parle de notre âme chamane. Donc, on va aller voir ce que cette carte a à nous apprendre. Le nombre 33, hein, quand même. Vous savez que le 11, le 22 et le 33 sont des maîtres nombres, ou nombres maîtres. Alors, qu'est-ce que ce 33 nous dit, cette âme chamane? Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre nous fournissant eau et nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress, se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'herbe, laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Donc là, on nous dit, dans le rituel, il y a plusieurs moyens de retrouver cette connexion. Tu peux t'offrir régulièrement des balades en forêt et observer la végétation, les insectes, les oiseaux. Mets les mains dans la terre comme quand tu étais enfant et savoure cette sensation. Cultive tes plantes ou tes légumes. Si tu n'as pas la chance d'avoir un jardin, tu peux néanmoins faire pousser des aromatiques chez toi et découvrir le plaisir de prendre soin d'un être vivant. Vous voyez, hein, quand on dit cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur, c'est quand on nous dit ici prenez le temps de souffler, d'accord, ou sois toujours toi pour être libre, et qu'on nous parle de sensibilité, c'est notre sensibilité à notre fort intérieur, à notre âme chamane, d'accord? Donc voilà hein, ce que ça ouvre tout ça. Donc c'est vraiment incroyable. La deuxième carte maintenant les amis, c'est la compassion. On nous demande également ces temps-ci d'être dans la compassion. Donc qu'est-ce que cette compassion va nous dévoiler? Alors, je vais vous lire la compassion. Au Japon, le dragon, oh, franchement, le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Avec cette carte, inspire-toi de sa bonté. Hein, quand on parlait de sensibilité, hein, de bonté, sensibilité, compassion. Regarde comme ce dragon a l'air bon, d'accord? Il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux.
Cela ne va pas dire que tu dois endosser, ne veut pas dire, pardon, que tu dois endosser le problème des autres et essayer de les régler, mais que tu es conscient de ces blessures et va ainsi éviter les jugements premiers. Grâce à cette compassion, tu seras enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent, et cela te permettra de nouer des liens vrais et forts. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes autour de toi. Le rituel, lorsque tu rencontres une nouvelle personne, souviens-toi que tu ne connais pas son histoire et qu'elle a certainement vécu beaucoup de choses que tu ignores. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir aux rencontres de la journée. As-tu agi avec compassion? Qu'aurais-tu pu faire de mieux? Qu'as-tu appris de ces expériences? Demain, c'est sûr, tu seras encore plus dans l'écoute et dans l'amour. Voilà, hein, écoutez, quand on parlait, quand je vous disais en introduction de cette nouvelle lune, qu'on était dans cette communication, dans le vraiment, hein, dans le cette envie d'être dans la joie, etc. On le revoit encore avec la compassion. Hein. C'est encore très net dans la compassion. Donc cette fois-ci, on va partir. Bon. On va partir sur la puissance de la lune d'Isabelle Serre. On va aller voir dans cette puissance de la lune le côté... tiens, on va aller voir le côté professionnel avec Isabelle Serre. Qu'a-t-on à entendre sur le côté professionnel avec la nouvelle lune en Gémeaux? S'il vous plaît, un message, 2 messages sur le professionnel. Ah, quand ça veut pas, des fois ça veut pas. Hein. Sinon j'irai la chercher. Parce que quand je menace, non je plaisante. Voilà, superbe. Génial. Donc, nous avons la lune bleue qui est sortie pour le professionnel. Donc, on va aller voir, les amis. La lune bleue. Et nous avons le premier quartier prochain. Hein. La lune bleue, elle parle de l'été. Et le premier quartier, il parle de prochain. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que souhaite nous dire au niveau pro cette lune bleue. Alors, il faut que je la retrouve parce que c'est pas facile dans cet oracle. Il est beau, hein, mais il y a des fois, c'est pas facile de retrouver ces petits. Alors, la lune bleue au niveau professionnel. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Là, ce qu'on vous dit, on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Parce qu'on nous dit, plus tu auras confiance, plus les choses vont se mettre en place pour toi et vont jusqu'à te créer de nouvelles opportunités. D'accord ? Donc, on va aller voir maintenant le premier quartier. C'est pour ça qu'on nous parle de l'été. Là, vraisemblablement, qu'on changerait de boulot, ou on changerait de façon de voir les choses au travail, ou hein, on peut l'interpréter de différentes manières. Et ben, ça se fera en été, les amis. Là, il y a des grandes chances pour que ça bouge beaucoup.
Alors, je suis en train de chercher le premier quartier. Allez, tu es où le premier quartier? Alors, bah, décidément, premier quartier. Allez, copains. Là, on a la lune bleue. Dernier quartier. Alors, le premier, il est où? C'est pas logique, ça. Alors, je vais aller le chercher. Dernier quartier de lune. Premier quartier. Tu es où? C'est incroyable. Premier quartier, c'est 161. Désolée, les amis, hein, je suis un peu lente sur le sujet, là. Mais parce que je veux vous donner les bons éléments. Voilà. Tout vient à point à qui sait attendre. Allez, alors, le premier quartier en professionnel. Le premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissements et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle, mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout tous tes efforts vont être récompensés. Eh ben, j'en connais qui vont avoir à me dire plein de choses la semaine prochaine. Parce que je peux vous garantir que ça me parle et ça va parler à beaucoup d'amis de mes connaissances. Donc j'espère, pour ceux qui regardent la chaîne, et je suis sûre que ceux qui regardent la chaîne aujourd'hui vont être, que ce message va vous parler, ou tout du moins une partie de ces messages. Mais à mon sens, sur le côté pro, ça va titiller pas mal de monde, cette transformation. Et on vous dit, hein, là, c'est pas pour septembre, hein, c'est pour cet été. Hein. Donc, eh ben, écoutez, voilà, hein, comme dirait l'autre, Inch'Allah. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? Alors oui, je vous avais parlé du nouvel oracle que je me suis procuré, que mon petit homme m'a acheté, donc qui s'appelle l'oracle des cristaux. Alors l'oracle des cristaux, en fait, il va vous donner, là, ce qu'on va aller chercher, c'est une pierre qui va vous apaiser pendant cette période de la lune, d'accord? Pendant cette période de la nouvelle lune, je vais vous tirer un cristal qui va pouvoir vous aider durant cette période. Et je vais vous lire le pourquoi du comment pour ce cristal, d'accord? Donc on va aller le chercher ensemble. Vous voyez, hein, on voit, c'est tout des cristaux différents. Hein. Vous avez l'agate de feu, la stibnite, la malachite, le quartz blanc, etc. Donc, on va aller regarder ensemble pour cette nouvelle lune en Gémeaux. On va voir pour, cette nouvelle lune en Gémeaux, quels minéraux ou quel minéral plutôt va nous accompagner. Eh bien, écoutez, ça a sauté. Eh bien, un des minéraux qui va nous accompagner, c'est le quartz blanc pour cette nouvelle lune. Bah, vous voyez, nouvelle lune qui est blanche, eh ben, enfin, une nouvelle lune, on voit la lune, c'est toujours blanc, on va dire, entre guillemets. Eh ben, là, on a le quartz blanc avec nous. Donc, quel est le message de ce quartz blanc qui est synonyme de transformation pour nous? Alors, on va aller voir. Attendez, je vais le mettre là, comme ça, devant une pierre, justement. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais demander un petit instant, les amis, que je reprenne mon bouquin. Voilà. Alors, le quartz blanc. Quel est le message de ce quartz blanc? Que va-t-il nous révéler? Alors, comment ça se fait? Voilà. Alors, le quartz blanc,
il est synonyme, les amis, de purification. D'accord? Sa couleur, elle est opaque translucide. Alors, je vous dis en même temps quel chakra ça associe. Donc là, ça travaille ce quartz blanc sur tous vos chakras. Hein? Donc, si vous souhaitez aller vous chercher ce quartz blanc pour cette nouvelle lune, donc n'hésitez pas à aller vous en procurer. Alors, sur quoi vient bosser ce quartz blanc? Il vient bosser sur sa signification, c'est amplifie, stocke, transmute, ok? Transcende et retient l'énergie. Vous voyez la transformation? Amplifie, stocke, transmute, transcende et retient l'énergie. Fait pénétrer et sortir la lumière et l'énergie du corps. Donc encore la transformation. En purifiant le champ énergétique. Ben, vous voyez, j'en ai un. Renforce et amplifie les intentions. Amplifie et approfondit l'amour et la sagesse de l'univers. On en parlait tout à l'heure de la sagesse de l'univers avec Rumi, hein, pour la transformation. Donc, on nous dit message des dévas du quartz blanc. Le quartz blanc vient à vous aujourd'hui pour vous aider à vous purifier, à faire le ménage dans votre vie. Vous avez peut-être l'impression d'être toxique, épuisé et de rencontrer une situation qui nécessite un grand nettoyage. Si votre esprit est assailli de pensées improductives et inquiétantes, ou si vous vous sentez accablé par vos émotions, voici le moment idéal pour commencer un rituel de purification. C'est vrai que les rituels de purification en nouvelle lune, c'est extra. Cela fait partie intégrante de nos vies. Tout comme nous lavons notre corps physique, il est aussi important de nettoyer notre corps mental, émotionnel et énergétique. Laissez donc les dévas du quartz blanc vous bénir de leur puissante énergie purificatrice qui élimineront toute énergie négative et toxique de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Vous êtes invité à travailler activement avec un cristal de quartz blanc pour soutenir votre processus de purification ou de transformation, hein, comme on a vu là. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez attiré par l'océan pour une baignade ou même un bain de sel relaxant pour revitaliser votre esprit. Il est temps de vous délester de toutes vos vieilles énergies en laissant la place à une nouvelle énergie créatrice et vibrante dans votre vie. Alors, dans la lithothérapie, on nous dit que notre merveilleuse planète est composée à 85% de cristal de quartz. Par le seul fait d'y vivre, nous bénéficions naturellement des vertus du quartz blanc. Ce puissant cristal amplifie, stocke, transmet, transmute et retient l'énergie, ce qui permet de travailler avec lui de nombreuses façons. Il agit comme un chargeur de batterie universel en chargeant, amplifiant et purifiant constamment votre champ énergétique. Donc, si ce que je vous ai lu vous parle, les amis, je vous conseille vivement d'aller vous acheter ce quartz blanc pour vous aider à la purification et donc à votre transformation, les amis. Voilà. Alors, je vais vous donner, je vais vous faire un petit message pour la fin de ce tirage. On va partir. Ah tiens, on va prendre l'oracle de la transformation. Comme on est bien en phase. Alors, l'oracle de la transformation par Anne Guéquière, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que j'en parle très souvent. J'ai 3 oracles là concernant. Donc, on va utiliser ce soir le très bel oracle de la transformation, de la métamorphose. Donc, on va aller voir quel message. Puis, vous voyez, même les cartes sur sont très jolies. Hein, l'arrière de la carte avec la brèche et donc toutes ces cartes de transformation.
donc de métamorphose. Quel message, les amis, doit-on recevoir de cette nouvelle lune, du 18 janvier, du 18 juin, pardon. Nouvelle lune du 18 juin. Quelle conclusion? Eh bien voilà, voilà notre conclusion. Quelle est la transformation qu'on peut attendre? Donc, c'est le souffle, d'accord? On nous dit, mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Vous voyez, quand on nous a dit tout à l'heure, prenez le temps de souffler. Eh bien, là, en dernière carte, en résumé, je vous la mets là, à côté, comme quoi tout est juste. On nous disait, prenez le temps de souffler avec l'oracle de la lunologie. Et là, avec l'oracle de la métamorphose, on revient nous dire, le souffle, mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Donc, je vais vous le lire, le souffle, et ce sera avec ça qu'on terminera cette guidance de cette nouvelle lune, les amis. Alors, le souffle, où es-tu? S'il pouvait ranger tout de la même manière, alors je vais aller le chercher comme ça. C'est fou, hein, ça. Ah, le souffle 94. Allez. Qu'est-ce que cette carte veut nous faire passer comme message? Alors, mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Cette carte dans votre tirage indique l'importance de la présence de votre souffle. Le souffle en grec se disait psyché, comme le miroir en pied que nous connaissons encore. On plaçait un miroir devant le visage d'un mort pour constater l'absence de buée, signe que le défunt ne respirait plus, avait rendu son dernier souffle. Étymologiquement, psychologie, c'est bien l'étude de la science du souffle. Nous arrivons sur Terre dans un souffle, un inspire, et repartons dans un souffle, un expire, quand nous quittons cette Terre. Avez-vous conscience de votre respiration au quotidien? Avez-vous tendance à bloquer votre souffle ou à avoir une respiration plutôt haute? Il serait bon de vous relâcher pour pouvoir inspirer et expirer plus profondément. Le souffle est un puissant régulateur émotionnel et d'intégration du vécu. Nous engrammons, c'est-à-dire que nous gravons nos blessures, nos vécus et nos émotions dans la mémoire de nos cellules en bloquant inconsciemment la respiration. Nous vivons parfois en apnée dans nos vies où tout s'enchaîne vite. Cette carte est d'abord pour vous l'occasion d'observer votre souffle au quotidien. Offrez-vous des pauses souffle, autrement dit, soufflez un peu dans votre vie. Vous voyez, on vous avait dit, prenez le temps de souffler. Hein. Donc, c'est quand même incroyable, quoi. Comme rituel, on vous propose de programmer une alerte dans la journée qui vous rappelle toutes les 2 heures de prendre le temps, quelques secondes ou minutes, de vous abreuver de grandes et profondes inspirations et expirations. Faites cela pendant au moins une semaine. Cette carte peut indiquer aussi que vous vivez une période de stress intense. Dans ce cas, pensez à la cohérence cardiaque, un fabuleux outil très simple pour évacuer stress et anxiété. 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, soit 6 respirations par minute. Quoi qu'il en soit, chérissez et vivez votre souffle plus intensément pour vous libérer. Eh bien, écoutez les amis, je crois que c'est clair. Hein. On vous parle de transformation et on vous dit, dans cette transformation, n'oublie pas de souffler. D'accord? Vous verrez, n'hésitez pas à aller sur des applis sur votre téléphone, allez dans la gestion des applis et allez chercher dans l'Apple Store ou peu importe. Hein, moi, j'ai un Apple, mais maintenant, voilà, chacun a ce qu'il veut. Moi, je prône pas du tout
chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et vraiment, dans votre boutique de... il y a des fois, hein, dans votre boutique, allez chercher, pardon, dans votre boutique d'appli, allez chercher une appli de cohérence cardiaque. Franchement, c'est top et ça vous permettra, parce que tout seul, c'est pas évident d'inspirer, expirer, etc. Alors que, ben, moi, j'en connais une, pour pas la nommer, je vais vous la nommer, c'est Respirelax. Elle coûte rien du tout et c'est une petite bulle qui monte, qui descend, que vous devez suivre dans sa respiration. Et c'est topissime ce truc, c'est vraiment topissime. Donc ben là, ce qu'on vous engage à faire pour cette nouvelle lune en Gémeaux, on vous encourage aux échanges bien évidemment, hein, puisque c'est une lune qui est très communicante. On vous parle de transformation au niveau professionnel et on vous dit, comme c'est une période plein de stress qui interviendra en été pour la plupart d'entre nous, hein. Bon, après, dans les énergies, le temps, tout est relatif, mais ça peut être en début d'été comme en fin d'été. Ça dépend, hein, chacun est libre, enfin, chacun est en phase dans les énergies au moment où il doit les vivre. Et ce qu'on vous dit seulement, et ce qu'on vous rappelle à la fin de ce tirage, c'est évidemment de souffler, de ne pas vous oublier, ok ? Donc, bah écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine, certainement mercredi prochain, pour les énergies à partir du 19 ou 20 juin jusqu'à la fin de ce mois. Je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous.